Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, on prend la route en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous la JMEV E-Lite, une berline chinoise 100% électrique. Nous vous parlerons ensuite d'un élément essentiel de votre véhicule, il s'agit de la courroie. Nous terminerons enfin avec du sport automobile et plus précisément les performances en Formule E du germano-mauricien Pascal Wehrlein. Démarrons tout de suite avec l'essai de la JMEV E-Lite. Il s'agit d'une berline chinoise 100% électrique. Le défi moteur vous l'a fait découvrir dans cet essai. Quand on parle de marques chinoises et de voitures électriques, on pense tout de suite à des SUV. Et pourtant, les berlines n'ont pas dit leur dernier mot. C'est notamment le cas de cette marque JMEV qui vient de débarquer à Maurice. Le concessionnaire Green Gears nous a proposé la JMEV E-Lite, une berline donc tricorps 100% électrique dont le défi moteur a pris le volant pour vous. Avant de parler du design de la face avant proprement dite, parlons de ce coloris. Nous avons sur notre modèle d'essai un mauve clair qui rend la voiture assez fun, assez moderne. Il est bien entendu possible d'avoir une version noire, blanche ou grise, mais il y a également des coloris plus fun comme ce mauve, mais également un bleu ciel. Revenons maintenant donc à la face avant. On a un véhicule assez aérodynamique et assez futuriste. Notons la signature lumineuse très travaillée ici, l'absence de calandre et le logo JMEV en plein centre du capot. De profil, on a donc une berline tricorps, mais notons cette ligne de toit qui plonge et qui intègre non seulement le toit, mais également le pavillon à l'arrière, ce qui donne un air de fastback de voiture sportive. C'est très élégant. On a également donc des poignées de porte affleurantes et des jantes assez élégantes. À l'arrière, on retrouve la philosophie des berlines tricorps avec ce coffre ici qui s'allonge donc. Le coffre qui a d'ailleurs une forme assez aérodynamique. On a également une signature lumineuse assez marquée comme à l'avant. Signature lumineuse donc qui permet de reconnaître la JMEV E-Lite de loin. L'intérieur de cette JMEV E-Lite est très élégant. On a un habitacle avec des matériaux de qualité dans son ensemble. Alors à première vue, le design est vraiment élégant, on se croirait dans un véhicule premium. Les matériaux donc sont de bonne qualité, notamment sur la sellerie, donc au niveau du volant et des sièges. On a quelques plastiques durs, notamment ici sur le haut de la planche de bord et le bas des contre-portières, mais pour le reste c'est assez élégant, assez ergonomique. On a pas mal de boutons au niveau de la console mais également au niveau du volant. Des commandes comme la climatisation sont disponibles avec des boutons physiques, ce qui est plus ergonomique, ou alors également sur l'écran de l'infodivertissement. Cet écran qui est assez grand avec des menus assez complets, la navigation est assez intuitive. On a également un petit écran derrière le volant pour l'instrumentation. Le gros avantage des berlines tricorps, c'est l'habitabilité à l'arrière. Et cette JMEV E-Lite ne déroge pas à la règle. On a vraiment beaucoup d'espace pour les jambes. Vous pouvez voir ici que le siège devant moi est assez loin. Également pour les pieds. Un tout petit peu moins au niveau de la tête parce que la ligne de toit est plongeante. Le toit d'ailleurs qui est panoramique, ce qui offre beaucoup de luminosité à l'arrière. Le seul véritable bémol est la hauteur du plancher due aux batteries, ce qui limite un petit peu la position ici au niveau des jambes, ce qui est un petit peu inconfortable. Qui dit berline tricorps dit grand coffre.
Vérifions celui de cette E-Lite. Effectivement, le coffre est spacieux, notamment en termes de profondeur. Il est temps de prendre le volant de cette JMV E-Lite. Alors la première impression qu'on a, c'est tout de suite le confort. La berline se montre agréable sur la route. On a presque un toucher digne d'un tapis volant. Le véhicule est très stable et tout en onctuosité. En virage, la tenue de route est bonne, aidée par des pneus Michelin. On a un tout petit peu de roulis parce que la suspension est plutôt réglée confort que sport. En parlant de sport, justement, on a trois modes de conduite, éco, normal et sport. Alors avec le mode sport, les accélérations sont nettement plus franches. On bénéficie des 118 kW, soit environ 158 chevaux. Avec les batteries placées bas dans le véhicule, on sent tout de suite le centre de gravité bas également, ce qui donne vraiment une sensation de sécurité dans les virages et au freinage également. Alors bien que le menu permet de choisir entre trois modes de régénération, il faut savoir que même en mode 3, donc le plus élevé, on n'a pas ce fameux frein moteur lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur qui permet donc d'avoir plus de régénération d'électricité. Notre modèle d'essai, donc je le disais, a une puissance de 118 kW, mais il faut savoir que les prochains modèles de cette JMV E-Lite qui vont arriver sur le marché mauricien auront une puissance plus élevée de 160 kW, soit environ 258 chevaux. La voiture sera donc bien plus puissante, bien plus sportive. Pour terminer, parlons d'autonomie. JMV annonce avec cette version plus de 400 km d'autonomie, mais là aussi donc il y aura un upgrade avec les prochaines versions qui afficheront plus de 500 km d'autonomie. La JMV E-Lite redonne aux berlines leur lettre de noblesse. L'auto tire parti des avancées technologiques, que ce soit au niveau de sa motorisation qui est 100% électrique ou au niveau de ses équipements. Elle bénéficie de l'habitabilité des berlines tricorps ainsi que de leur design intemporel. Son habitacle est spacieux et bien conçu. L'auto n'a comme véritable défaut que la hauteur de son plancher à l'arrière, ce qui impacte le confort des passagers. La JMV E-Lite est disponible chez Green Gears à partir d'1 399 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 850 000 roupies. On n'y pense pas toujours, mais la courroie est un élément essentiel de votre véhicule. La compagnie qui importe les courroies Bendo à Maurice nous en dit plus. Nos véhicules sont composés de nombreuses pièces. Parmi les consommables, il ne faut ni oublier ni négliger les courroies. La marque de courroie Bendo est importée à Maurice par LTV Trading. Bendo est en première monte sur les véhicules d'origine et les véhicules comme Toyota, comme Nissan, comme Mazda, des grandes marques. Et donc, Bendo, c'est l'assurance. Quand quelqu'un vient acheter les produits Bendo, c'est l'assurance d'avoir le même produit qui est livré avec les véhicules d'origine.
Une conférence sur les produits Bendo a été organisée à Eben par l'importateur le 28 juillet 2025. Premièrement, c'est pour les 45 ans de Bando Singapour. Bando Singapour, c'est l'entité dans le monde de la structure de Bando qui est en charge de la distribution de Bando en Afrique, dont Maurice est bien sûr rattaché avec l'Afrique. La deuxième raison, c'est pour célébrer aussi 25 ans d'accord de distribution entre Bando Singapour et ses distributeurs mauriciens. La conférence a réuni les revendeurs de Bendo à Maurice ainsi que 2 hauts cadres de la marque venus spécialement de Singapour. Ils ont présenté de nouveaux produits qui seront bientôt disponibles à Maurice. La saison 2024-2025 de Formule E vient de se terminer. Le germano-mauricien Pascal Wehrlein a permis à son équipe Porsche de remporter le titre des constructeurs. Le germano-mauricien Pascal Wehrlein n'a certes pas décroché un second titre de champion du monde de Formule E cette saison, mais il a largement contribué au titre de champion par équipe et de champion des constructeurs de Porsche. Il a terminé à la 3e place du classement des pilotes. Les 2 dernières courses de la saison 2024-2025 de Formule E ont eu lieu à Londres, au Royaume-Uni, le samedi 26 et le dimanche 27 juillet. Lors de la première course, le champion en titre a terminé à la 3e place, position à laquelle il avait pris le départ. Il a aussi signé le meilleur tour en course. Le lendemain, lors du second e-prix, la course du pilote Porsche s'est moins bien passée. Victime d'un accrochage léger, sa voiture a subi des dégâts, ce qui ne lui a pas permis de rester aux avant-postes. Il a passé la ligne d'arrivée à la 8e place. Avec la 6e position de son coéquipier, Antonio Félix da Costa, cela a suffi à assurer les titres par équipe et les constructeurs de Porsche. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est toujours disponible dans vos points de vente. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.